Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans ce jour numéro 4 du défi Le Normand. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc les jeux que j'ai. Et dans la question, il y a aussi qu'est-ce qui fait pour vous un bon Le Normand? Alors, avant de vous présenter les jeux, en fait, je vais répondre à la question qu'est-ce qui fait un bon Le Normand? Alors, pour moi, un bon Le Normand, c'est un Le Normand qui permet de visualiser d'un coup d'œil et de quelque part de comprendre d'un coup d'œil de quelle carte il s'agit. C'est-à-dire, quand par exemple il y a le soleil, je veux voir le soleil en gros et que j'ai aucun doute que j'ai pas du tout à réfléchir sur les cartes pour savoir à quoi elles correspondent. Voilà. Donc il faut que dans l'idéal toutes les cartes soient comme ça ou qu'il y ait une grosse majorité de cartes qui soient comme ça. J'aime pas trop les Lenormand qui sont trop chargés avec trop de choses, même s'ils sont magnifiques. Hein. En fait, ces jeux-là, je les trouve beaucoup plus compliqués à utiliser. Alors, ils sont faciles à utiliser si on fait des tirages 3 cartes, 9 cartes, mais dès qu'on fait un grand tableau, en fait, ça gêne, je trouve. Et puis, on est beaucoup moins concentré sur le tirage, on est concentré sur reconnaître les cartes. Voilà. Alors, le premier, le normand que j'ai, qui est le plus ancien, que j'ai découpé, mis des paillettes dessus. Enfin bon, j'ai fait des tas de trucs. J'ai même fait une petite pochette comme ça. Le normand. Alors, je l'ai recherché parce que je ne trouvais plus. C'est un le normand classique qui est très vieux. Donc, avec des. Comment dire, des images super vintage. Je sais pas, voilà, il est ancien. Et du coup, je voulais retrouver, je l'ai mis sur mon site avec les autres pour que vous puissiez le trouver. Donc, en fait, son titre, le titre n'est pas mis en français. Je crois il a été mis en anglais et peut-être en espagnol. Mais c'est un jeu Los Scarabeo, donc il y a toutes les langues dessus. Donc, il y a un petit livre blanc et puis avec les significations aussi en français. Donc, voilà. Il y a aussi les significations dans les autres langues, mais en français. Alors, le dos, j'aime bien. Il est super simple, clair, avec des petites cartes, enfin, oui, l'équivalent en cartomancie. Je m'en sers un peu, mais pas tant que ça. Donc, j'aime bien les avoir, mais c'est pas indispensable dans la façon que je le fais. Zut. Euh, dans la façon que j'ai d'utiliser le normand, s'ils ne sont pas, ça me gêne un peu, mais c'est pas dramatique. Donc voilà un peu le style. Alors vous voyez que c'est super clair. Hein, voilà, les illustrations sont très claires, on ne se pose pas de questions. Là, c'est un arbre. Là, c'est des nuages. Alors dans les nuages, sur celui-là, j'aurais préféré avoir un côté clair beaucoup plus marqué. Parce que dans les nuages, une façon d'interpréter avec le côté clair, c'est on part du nuage et on va du côté où c'est clair, et la carte qui est à côté du nuage, c'est là où il y a un problème de visibilité, de clarté. Voilà, donc voilà, j'ai fait une review dessus, donc je ne vous montre pas tout, je vous montre en gros. Donc voilà, c'est très simple, il y a juste un petit symbole, un petit dessin. Il y a la carte, la faux, qui est bien positionnée, avec un endroit qui coupe, un endroit qui coupe pas. Voilà. Donc celui-là, en plus, on voit bien les numéros. J'ai l'habitude de l'utiliser. Je l'ai découpé, donc il est un peu plus petit, donc c'est super pratique pour les grands tableaux. Les cartes sont de super bonne qualité. Je peux les brasser comme je veux, en les faisant un peu, voilà, en faisant des brassages comme ça. Voilà, donc je l'aime bien. C'est pas le plus fun, le plus joli que j'ai, mais globalement, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Donc voilà, ça c'est le premier. Le deuxième que j'avais acheté, c'est celui qui s'appelle Under the Roses, qui était un jeu auto-publié. Celui-là, il est en anglais, avec un petit livre aussi, qui est tout en anglais. Donc du coup, il est un peu plus fourni que celui qu'on trouve dans Los Scarabeo, sachant que je le redis, pour moi il faut un bouquin, c'est difficile d'apprendre avec pas grand chose, mais bon, quand même celui-là c'est ce qu'on fait de mieux de pas grand chose. Si vous parlez anglais, il permet quand même de commencer. Les cartes sont pas très grandes et elles sont extrêmement parlantes. Alors on a deux cartes de lady, de femme, une noire, une blanche.
Il y a 2 cartes d'enfants aussi, donc il y a plus de 36 cartes. Voilà, et j'aime bien parce qu'on voit bien la direction dans laquelle les cartes de direction, elles sont bien illustrées. C'est très clair. Il y a une ou deux cartes où bon, je me suis un peu posé la question au départ. Ouais, là, on a l'enfant blanc, par exemple. Voilà, le jardin, c'est un tout petit peu moins clair. Pour certaines personnes, selon la façon dont on interprète ça s'appelle la verge en français, de Whip. Voilà, celle-ci, elle a vraiment une connotation plus sexuelle et tout le monde n'utilise pas en tant que carte sexuelle. Bon, la bague, elle est peut-être pas tout de suite visuelle, on n'a pas une grosse bague, mais quand même, voilà, après, je m'y suis vite habituée, puis j'aime bien le petit... on n'a pas la carte, mais on a un petit symbole. Donc, comme moi, j'utilise que un peu les cartes, du coup, j'ai toute... comment dire, pratiquement... Enfin, j'ai toute l'image avec l'illustration, et puis juste une petite indication sur le côté de la carte. Donc, c'est sympa. Voilà. Donc, je trouve... voilà, et là, c'est pareil. On voit bien le serpent, mais on voit quand même une personne. Donc, des fois, ça peut prêter à confusion, sachant que cette carte, elle peut aussi être utilisée comme une carte de personne, puisque c'est la reine de trèfle. Voilà, donc c'est mignon. Il y a des petits mots-clés aussi en anglais sur le fond. Ça, c'est pas facile à montrer en vidéo, donc c'est rigolo. Bon, je m'en sers pas, mais juste pour le soleil super clair, le bouquet hyper clair. Je l'aime bien, il est joli. Puis voilà, j'aime son côté un peu synthétique au niveau des illustrations. Alors après, j'ai acheté le Celtic, le Normand, parce que j'aime énormément Chloé McCracken. Je la trouve, j'aime bien sa façon qu'elle a d'expliquer les choses, donc je m'étais dit que le livre serait bien. En effet, le livre est super. En plus, les illustrations sont les mêmes que celles du Tarot des Druides. Donc je m'étais dit aussi que ça irait bien avec. Il y a beaucoup plus de cartes, hein. Ils ont rajouté des cartes sur carte d'arbre, et une carte avec un chat. Donc là on retrouve un petit encart pour montrer, pour faire le lien avec la carte de cartomancie. Alors après, j'aimerais bien l'aimer, voilà. Et en fait, j'arrive pas à l'utiliser. Je sais pas, je trouve les illustrations justement là un peu trop chargé et du coup je mets du temps à... J'en sais rien. Enfin, je sais pas, il y a des choses des fois assez mystérieuses parce que c'est quand même assez clair, mais oui, il y a des cartes qui sont, je trouve, moins claires que les autres. Voilà, ça par exemple. Je trouve pas ça hyper clair, ça non plus. Moi, du coup, comme j'hésite, c'est pas rapide. Donc voilà, le lys aussi, c'est pareil. Bon, je vois bien que c'est un lys sauvage, mais moi j'ai l'habitude des gros lys blancs, puis il y a le côté vieux, donc il n'y a pas la signification comme voilà le cœur, c'est pareil. Ça pourrait être les nuages, ça pourrait être voilà. Puis du coup là j'ai le doute. Hein. Voilà, ça c'est la la bague. Donc voilà, c'est comme si j'arrive pas en un coup d'œil à lire et sans réfléchir en fait, à reconnaître les cartes, je l'utilise pas. Par contre, alors ce qui est super bien pour ceux qui lisent l'anglais, c'est qu'elle a fait, elle, un magnifique livre avec pas mal de choses dedans que je trouve bien faites, hein, avec des mots-clés, peut-être comment dire, une description intelligente, une signification, mais à partir de la compréhension de ce que représente la carte. Voilà, la plupart des... Il ne faut pas que je prenne ça, à chaque fois je cherche le mot. Bon, par exemple, sur le renard, elle est plus sur le fait d'être futé, d'être intelligent, les instincts. Elle a un côté plus spirituel, une partie spirituelle, une partie ombre et lumière, la façon d'utiliser aussi pour faire des incantations. Donc vraiment, elle a fait un bouquin qui est pas mal du tout.
plutôt un bouquin pour utiliser, pour pas faire des significations, enfin des tirages, par exemple pour le grand tableau, c'est pas, je trouve que c'est pas assez détaillé. Mais pour faire des petits tirages pour le débutant, je trouve que c'est bien. Voilà, mais j'arrive pas à me connecter avec les cartes. Et puis le dernier, c'est un jeu autopublié. Alors, il y a une personne qui m'a fait remarquer que le jeu était super cher, et c'est vrai, je crois qu'il fait 58 €. Alors, il est super cher parce qu'il y a 103 cartes et qu'il est autopublié. Les jeux autopubliés, ils sont plus chers parce que c'est l'artiste qui publie lui, qu'il y a peu de... Il n'y a pas beaucoup de... Il y a une distribution qui est faible, donc donc c'est cher en fait. On leur fait payer très cher l'impression. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est cher. Après, donc, moi j'utilise, si je veux faire du normand, que les 36 premières cartes. Je le trouve hyper clair, et puis j'aime l'ambiance, le fait que ce soit tout violet bleu, je trouve ça hyper joli, et les symboles sont très clairs, donc voilà, je l'aime bien. Je fais pas de grand tableau avec, parce que les cartes sont trop grandes, donc il faut trop de cartes, enfin il faut trop de place, pardon, il faut une table trop grande. Voilà, je fais plutôt pour 3 cartes, ou pour 9 cartes au maximum, et puis en plus j'essaye de l'utiliser avec les autres cartes, donc les 103 cartes en même temps. Bon, j'ai besoin en fait, pour faire des choses plus compliquées avec ce jeu-là, j'ai besoin de passer plus de temps. Parce qu'il est assez complexe, le livre est super mal fait, et puis du coup, je me le réapproprie. Je fais des choses différentes de ce qui était proposé. Mais c'est un jeu intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec, il est super polyvalent, voilà. Mais c'est un jeu autopublié qui coûte très cher. Si vous commencez à tirer le petit Lenormand, prenez le moins cher que vous trouvez, voire même, vous pouvez prendre un jeu de cartes et puis écrire les équivalents, écrire sur le... Donc là, il n'y a pas les liens avec les cartes. Par exemple, sur celui-là, voilà, sur l'as de pique, vous écrivez la femme, et vous pouvez commencer tout à fait à vous entraîner avec ça. Voilà. Donc voilà la présentation des jeux que je possède. Bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!